Xavier Couture, bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média, Le Figaro. Vous êtes je vais prendre mon souffle, directeur général délégué en charge de la stratégie et des programmes de France Télévisions. En clair, la rentrée de France Télévisions, c'est vous. On va pouvoir en parler. Oui. Il y a les nouveautés. Il y a 10 000 salariés quand même. Oui. Donc c'est un tout petit peu avec moi, on va dire. Effectivement. Il y a les nouveautés. Faustine Bollaert, Daphné Burki, Sophie Davant sur les après-midi de France 2. Ça vient doucement, ça a un peu de mal à s'imposer. Puis il y a les classiques, Nagui sur France 2, Carole Gessler, 19-20 sur France 3. Et eux, ils continuent de régner sur l'Access. La question, c'est changer pour changer, ça sert à quoi ? Changer pour changer, ça ne sert à rien. Et donc, si nous avons changé, ça n'est pas pour changer. Si nous avons changé, c'est pour continuer à développer ce qui est notre métier. C'est un lien le plus large possible avec le public. Nous avions, et ça a été pointé, nous avions rencontré quelques difficultés l'année dernière à la rentrée avec des émissions. De grosses difficultés et les émissions ont été arrêtées. Et des difficultés qui étaient de deux ordres. C'était des difficultés d'audience. Incontestablement, le public n'était pas au rendez-vous. Et puis, c'était des difficultés, je dirais, qualitative. Il nous semblait que certains programmes n'étaient pas exactement adaptés ni à l'horaire de programmation et que leur forme pouvait être un tout petit peu évolutive. Et vous avez corrigé, c'est-à-dire que les programmes sont alors pour les horaires. Faustine Bollaert, Daphné Burki, ça correspond. Alors les trois programmes ont été vraiment étudiés et mis à l'antenne avec ce double regard qui est l'exigence d'un service public. Nous ne faisons pas les choses uniquement pour plaire, nous ne sommes pas des vendeurs de pub. Nous avons une mission de service public et nous voulons absolument correspondre aussi à la mission qui est la nôtre. Et en même temps, on ne peut pas simplement dire tiens, on va faire des programmes complètement perchés, regardés par personne. Donc cet équilibre entre vouloir aller à la rencontre du public le plus large et correspondre à la mission du service public a été vraiment notre guide dans ce qu'on a fait avec ces trois programmes. Faustine, c'est l'émotion. C'est l'émotion, mais c'est l'émotion, mais c'est plus que l'émotion. C'est plus que l'émotion. Faustine, c'est vraiment. C'est un peu l'émotion quand même. C'est un peu larmoyant. Oui, il y a l'émotion dans l'émission de Faustine, mais il n'y a pas que l'émotion. C'est-à-dire que cette émission est fondée aussi sur une forme de service à la personne. Si c'est un service plus psychologique que d'autres émissions de pur service, mais c'est un service. Elle est à l'écoute. Et elle permet à celui qui est là et celui qui écoute de répondre à ses propres interrogations, à ses propres doutes. C'est assez riche sur le plan psychologique et sur le plan affectif. Après, on rigole un peu plus avec Daphné Burki. Alors, Daphné, on répond aussi à des questions, mais beaucoup plus légères. Alors, c'est à la fois plus léger, mais toujours avec le même souci. Vous verrez, sur un certain nombre de sujets, la légèreté permet d'aborder des problèmes de fond. La légèreté permet d'aborder la problématique qui est aujourd'hui, je dirais, une des problématiques importantes de notre société, c'est le rapport entre les hommes et les femmes. Vous savez très bien que la place des femmes n'est pas exactement encore ce qu'elle devrait être dans notre société. Là aussi, nous répondons à cette volonté. D'abord, le plateau est plutôt très féminin, et tant mieux. Le public, à cette heure-là, est un peu plus féminin, mais c'est pas tellement ce qui nous a guidés. Ce qui nous a guidés, c'est de mettre en avant ce que sont les grandes thématiques qui font que l'amour, qui est un sentiment magnifique, ne doit pas être méprisé lorsqu'il fait de la télévision. L'amour doit être mis en avant dans toutes ses composantes, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient affectives, le rapport aux enfants, le rapport à l'autre, et évidemment le plaisir, parce que de l'amour peut naître le plaisir, ça n'est pas interdit. Au-delà de l'amour, au-delà du plaisir, il y a des chiffres, je suis désolé. Les audiences sont pas terribles, c'est entre 5 et 6%. C'est guère mieux que ce qu'il y avait auparavant. C'est mieux, mais guère. Vous leur laissez le temps de s'installer ou vous allez dire dans 3 mois, écoutez, on a encore raté, on débranche et on revient au jeu. C'est vraiment... D'abord, la télévision, ce n'est pas un métier qui se décrète au premier jour. Moi, je suis très ami de réalisateurs, d'un producteur-réalisateur bien connu de la place, qui a mis plus d'1 an à stabiliser un programme qui est resté 10 ans à l'antenne et qui a été un immense succès sur une chaîne concurrente. Eh bien, de la même manière, nous sommes, avec les producteurs, en train de travailler. Ce sont des vis micrométriques. C'est comme une voiture de compétition, c'est comme un prototype que l'on met à l'antenne, comme on pourrait le mettre sur un prototype sur, je sais pas, une piste de Formule 1. Mais si ça ne dépasse pas 6%, prototype, vous allez l'enlever. Mais non, oubliez ça. Moi, permettez-moi de considérer que j'ai une vague expérience de la télévision. Ces 3 émissions, l'émission de Daphné, l'émission de Faustine, l'émission de Sophie Davant, sont à mes yeux 3 émissions bien nées, comme on le dit, encore une fois, d'un objet de compétition.
Elles sont bien nées. Ce sont 3 émissions qui, en plus, correspondent à l'idée que nous nous faisons du lien qu'on veut avoir avec le public. À une charge pour nous maintenant de les faire progresser, de les faire monter. À charge pour nous d'habituer le public à ces nouveaux visages. À charge pour nous d'habituer le public à cette nouvelle forme que nous avons donnée à nos après-midi. Ça va marcher et à partir du moment où nous sommes plutôt fiers de ce qui est à l'antenne, il n'y a aucune chance ou aucun risque pour qu'on l'enlève. D'accord. Le grand pari de la rentrée, ça va être l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur le JT de France 2, remplacement de David Pujadas. Vous aviez déjà dit, votre objectif, ça va être très bon, on va dépasser le JT de TF1. Vous vous engagez là-dessus ? C'est un objectif. Est-ce qu'on s'engage sur ce type d'objectif ? D'abord, vous avez les audiences aujourd'hui sont d'une complexité infinie à analyser. Le public bouge, le public se transforme, le public a des usages différents et il y a encore quelques grands rendez-vous, parmi lesquels le 20h figure en bonne place. C'est vrai. Mais le 20h, il est aussi regardé en replay. C'est compliqué. On ne peut pas juger aujourd'hui de l'audience comme on le faisait. Mais c'est compliqué pour TF1 et pour France 2. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Comme c'est compliqué pour les deux, on va regarder... Alors, on va pouvoir regarder entre les deux l'audience du lendemain, puis l'audience à J+8. Voilà. Et puis, on va regarder aussi, ce qui n'est pas complètement négligeable, les notes qualitatives qu'on va pouvoir enregistrer. Bref, ce sont des paramètres compliqués. Mais si, par bonheur, nous dépassions celui de TF1, je ne vais pas m'en plaindre. D'accord. Et si TF1 met, comme il a l'intention de le mettre, de la coupure de pub, ça vous arrange ou ça vous dessert ? Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les efforts publicitaires de mes concurrents. Donc, si TF1 juge opportun, pour des raisons économiques, de couper son journal, j'imagine qu'ils en tireront les conséquences sur l'organisation éditoriale du journal. Ça n'est jamais simple de continuer un programme lorsqu'il a été interrompu par de la pub. Bon, ils le font avec la fiction, ça ne les empêche pas d'avoir de bons résultats. Ouais. Ils le font avec le sport, ça ne les empêche pas d'avoir de bons résultats. Donc, je dirais que voilà, on va voir ce que donne la coupure pub. S'ils la mettent en place, on verra ce que donne la coupure pub au milieu du journal. Voilà. Mais pour vous, c'est bien ou pas bien ? Je pense que c'est un petit risque pour eux. Voilà. Un petit risque pour eux, c'est peut-être un petit peu bien pour nous, mais je n'en sais rien, à vrai dire. On verra comment le public va réagir. TF1 toujours, ils avaient mis à l'antenne cet été leur quotidienne, leur feuilleton quotidien, Demain nous appartient. Plutôt un succès, du coup, ils le continuent. C'est la bataille des feuilletons quotidiens. Celui de France 2 qu'on attend depuis maintenant quelques mois, quand est-ce qu'il va arriver ? Alors, nous ne sommes pas du tout sur le même processus de fabrication que TF1. Donc, le processus est plus lent. Il nécessite... Pourquoi est-ce qu'il est plus lent ? Parce qu'il y a beaucoup d'aménagements physiques que nous sommes en train de mettre en place dans le sud de la France. À Montpellier, et qui vont permettre de tourner un feuilleton très original dans sa forme et sur le fond. Il va arriver quand ? Il est probable qu'il arrivera au 2e semestre 2018. C'est-à-dire un peu tard. Vous avez laissé Demain vous appartient s'installer sur TF1 ? Mais on va dire que notre 20h existe et que le 20h de TF1 existe. Qu'il y a des matchs de foot sur TF1 et des matchs de rugby sur France 2, du cyclisme sur France 2 et d'autres sports sur TF1. Nous faisons 2 métiers avec une manière de le faire différente. Et honnêtement, lorsque je regarde Demain nous appartient, qui a un excellent score en replay. Moi, je suis très impressionné par le score en replay. Mais honnêtement, nous n'aurions pas fait ça. Je ne dis pas que c'est indigne, je dis que ce n'est pas du tout dans la ligne éditoriale de France Télévisions. Ils ont fait leur feuilleton, nous allons faire le nôtre. Vous allez le mettre en face, en case horaire ? Ça, la programmation, vous me laisserez l'occasion d'en reparler lorsqu'on en sera là. Mais en Allemagne, par exemple, des feuilletons de 26 minutes, il y en a plusieurs, sur plusieurs chaînes. Nous étions le dernier pays, je dirais, relativement développé en termes audiovisuels, à ne pas avoir dans la journée, dans ce qu'on appelle le détail dans notre jargon de télévision, de feuilletons de 26 minutes. Et donc, TF1 a ouvert le bal, et c'est très bien. Nous avons, nous, un projet que nous mettons au point avec beaucoup de soins, avec énormément d'attention, d'études, avec beaucoup d'investissement. Et tout cela arrivera à l'antenne quand nous serons prêts. Alors, vous avez, je l'ai dit, repris en main les programmes de l'ensemble des chaînes de France Télévisions. Quel est le degré d'autonomie que Caroline Gott à France 2, Dana Asti à France 3, Nathalie Darrigan à France 5 ont encore avec vous ? Comment est-ce que vous fonctionnez ?
c'est vous qui donnez la couleur et après ils mettent en scène ou vous dites, ou vous arbitrez en disant ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. Vous savez, nous ne sommes pas dans un ordre militaire. C'est pas une armée France Télévisions. D'abord, les patronnes de chaîne sont autonomes. Elles ont la responsabilité, elles sont directrices exécutives de leur antenne. Donc vous avez quoi comme rôle? Eh bien moi j'ai un rôle d'harmonisation et de coordination. Mais vous impulsez pas? Mais si, j'impulse, bien sûr, j'impulse. Aujourd'hui, nous avons un mode de fonctionnement qui nous permet, avec les directrices de chacune des chaînes, de nous voir. Moi, j'ai la chance de nous voir sans arrêt, tout le temps, et de nous voir, d'avoir des réunions, d'avoir un certain nombre d'enceintes qui nous permettent d'échanger et de partager à la fois l'information que nous donne le marché, l'information que nous donnent les producteurs, l'information que nous donne l'observation des antennes concurrentes ou des antennes étrangères, puisque par ailleurs les études sont sous ma responsabilité. Tout cela nous permet d'avoir en commun l'élaboration d'une stratégie. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques années, et une de plus depuis quelques jours, et honnêtement, voilà, j'ai pas vocation à être une sorte d'autocrate, je m'en moque. Ce que je veux simplement, c'est que collectivement, nous soyons en capacité de définir une ligne éditoriale pour chacune des chaînes, et qu'une fois qu'on a défini la ligne éditoriale de chacune des chaînes, l'agrégat de ces chaînes fasse que France Télévisions a une identité. Et ça, elles sont à l'écoute, je suis à leur écoute, on est à l'écoute des producteurs, c'est un travail collectif, on n'est rien seul à la télévision. Et là-dessus, moi je ne peux que répéter ce que me disait Pierre Vigne quand je suis arrivé à TF1 en 1988, mais c'est pas d'hier, et où il me disait, mais on n'est rien seul à la télévision. Et comme disait Lelay, la résistance d'une chaîne se mesure au maillon le plus faible. À charge pour moi de renforcer les maillons faibles. Alors, on a vu la saison dernière, effectivement, il y a eu un problème sur France 2, Vincent Meslet a sauté. Hein. Il y a eu un problème sur l'information, Michel Field a sauté. S'il y a un problème cette année, c'est vous, le maillon faible, c'est vous qui serez responsable et qui éviterez que ça remonte à Delphine Ernotte? Écoutez, cette vision un tout petit peu de télé-réalité qui consiste à dire qu'il y a une victime expiatoire. Ça se voit. Non, Michel Field et Vincent Meslet, ça s'est vu. Oui, mais Michel Field et Vincent Meslet sont deux histoires radicalement différentes. Mais radicalement différentes. Vincent Meslet, il y a eu un problème, je dirais, d'adaptation ou d'adéquation à un moment qui était plus une capacité à travailler ensemble que la sanction des résultats. D'ailleurs, Delphine, et elle le rappelait récemment dans un séminaire, n'a jamais engueulé personne pour une audience. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas chez nous. On peut avoir des oppositions, on peut avoir parfois même des conflits, mais jamais je n'ai entendu Delphine prononcer l'ombre du début d'un reproche sur les audiences. Donc ce qui est important, c'est travailler ensemble. L'important, pas l'important, l'essentiel, c'est le travail collectif. Et là-dessus, Delphine est absolument... Michel Field ne travaillait pas collectivement avec la rédaction. Vous connaissez parfaitement ce qui s'est passé autour de Michel Field. Il s'agit d'un problème qui touche à la rédaction et ce n'est pas pour ne pas répondre. Je dirais que Michel est plus habilité que moi à vous donner sa vision de ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'antenne de l'information dans mes responsabilités. Et honnêtement, Et par ailleurs, Michel... Et Yannick Le Tranchant, que j'aime beaucoup, mais Michel est un ami depuis plusieurs dizaines d'années. Pour terminer, s'il y a des problèmes sur l'audience de la rentrée, c'est vous qui assumez ou c'est les patronnes de chaîne? Moi j'assume totalement. Les patronnes de chaîne assumeront pour leur part. Mais moi, j'assume totalement. Les grilles de rentrée, elles se sont faites avec ma collaboration dans mon bureau. Donc, les grilles de rentrée, elles ont des défauts. Tout n'est pas exactement ce que je souhaiterais, on va faire évoluer mais vous les assumez. La télévision, mais j'assume tout. D'accord, parfait. Alors, on va passer sur un autre, c'est l'avenir. On a vu, c'est les plateformes numériques. Alors, il y a France Info qui marche vraiment très bien. La plateforme numérique de l'info. Vous allez lancer une plateforme pour les jeunes, hein, les 18-30, vous aviez dit que vous voulez lancer. On la verra quand. Et puis, il y a aussi un projet de plateforme culture avec Radio France, Arte et vos amis de l'INA et de France Média Monde. Où on en est sur les plateformes? Alors, sur les plateformes, d'abord, comme vous l'avez dit, la plateforme d'information fonctionne très très bien. Nous avons une autre plateforme qui fonctionne très bien, c'est celle du sport, où on a eu un été... Vous avez un très bel été parce un été magnifique, mais parce qu'il y avait des événements de sport. Voilà. Et je voudrais saluer la manière dont France Télévisions a fait évoluer son traitement, que ce soit le Tour de France, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le rugby féminin. À la fois, nous sommes allés au devant du football féminin, du rugby féminin, nous avons donné une place au sport féminin. Et sous l'expulsion de Laurent-Éric Lelay, qui travaille avec moi, il y a eu vraiment
une refonte éditoriale, une modification éditoriale. Donc, l'info, le sport, ça marche. Maintenant, c'est quoi? Et la plateforme du sport marche très bien. Alors, ce qu'on ouvre aujourd'hui, d'abord, on a réformé l'ancienne plateforme Plus, qui est devenue France.tv et qui fait son petit bonhomme de chemin et qui a vraiment enregistré beaucoup d'éléments de modernité dans sa relation avec le public. Et puis, comme le fait d'avoir un log de connexion qui permettra de... Et puis après, il y a effectivement la possibilité de mieux connaître et de mieux travailler pour notre public en le connaissant mieux. Ça, c'était un élément très important qui est en conformité avec ce que tous les grands médias du monde font, y compris d'ailleurs nos amis de la BBC qui sont très en avance là-dessus. Donc on est dans cette dynamique-là. Ensuite, il y a cette fameuse plateforme dont vous parlez, qui est la plateforme 18-30. C'est quand? C'est vrai qu'on peut faire ce reproche à France Télévisions, et moi je nous le fais. Nous ne sommes pas suffisamment volontaristes dans notre manière de nous adresser aux jeunes. Et outre le fait qu'il faut que les antennes s'en préoccupent, il faut que France 2 aille au-devant d'un public plus jeune. C'est ce qui se fait d'ailleurs avec Daphné. On parlait tout à l'heure de Daphné Burki. Elle va au-devant d'un public plus jeune et c'est une dynamique que moi j'ai enclenchée avec Caroline pour aller vers un public plus jeune. Nous avons la volonté d'être spécifiques en faveur de ce public qui a entre 18 et 30 ans. C'est lancé quand ? Cette plateforme, qui est sous la responsabilité d'un garçon formidable qui s'appelle Antonio Grigolini, va être lancée avant la fin de l'année. Quand, au jour près, je ne vais pas vous faire Édouard Philippe, mais disons qu'on est aux alentours de fin novembre, au moment où on sera prêt. Et avec des programmes spécifiques. Et avec des programmes spécifiques. Des programmes qu'on verra sur aucune des autres chaînes. Avec des programmes qu'on ne verra sur aucune des autres chaînes. Certains programmes viendront des autres chaînes, et singulièrement de France 4, puisque c'est Tiffaine de Ragnel qui est vraiment le sponsor de cette offre. On ira voir ça. Mais on ira voir des programmes spécifiques dans tous les domaines. Documentaire, jeux, fiction. Enfin là, Antonio, même s'il n'a pas le budget de France 2, Antonio a la charge du renouvellement. Vous savez, il y a 3 mots que j'ai prononcés, qui sont 3 mots essentiels. Je les rappelle parce que je les ai donnés à la conférence de presse. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de ce que doit être notre évolution. Rassembler. Nous ne sommes pas un groupe qui segmente. Nous n'avons pas les mêmes impératifs publicitaires que les autres. Donc nous rassemblons les jeunes, les vieux, les provinciaux, enfin les gens en région et les urbains. Bref, nous rassemblons le maximum de public. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est la représentation. Nous représentons. Nous sommes là aussi pour donner de la visibilité à tout le monde. Les femmes, les hommes, les gens venus de la diversité, les gens venus du fin fond de la France et qu'on ne voit jamais, les gens qui sont peut-être dans des situations de difficulté, d'autres qui ont des réussites merveilleuses. La représentation. Et le 3e point, le renouvellement. Et il faut renouveler. Et c'est vrai qu'avec cette plateforme, elle permet le renouvellement. Alors, dans le renouvellement, il y avait aussi la plateforme SVOD qui avait été annoncée par Delphine Ernotte. Ça s'est un peu enlisé. Alors, au début, c'était avec tout le monde. Puis après, c'était avec les services publics étrangers. Et puis après, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On en est où? Ça va sortir de terre ou ça va rester dans les limbes? Ah ben non, ça va sortir de terre d'ailleurs. Et avec qui? Sur quel périmètre? Les accords aujourd'hui ont été signés pour un certain nombre d'entre eux. Là encore, je ne vais pas faire échapper à la question. Je suis suffisamment au courant du dossier, même si c'est Julien Verlet qui a vraiment la responsabilité. Mais cette plateforme de SVOD qui a vraiment, elle, est dans l'univers du payant, et de ce point de vue-là, il y a une entité qui s'occupe de ce qui est payant chez nous, qui est sous la responsabilité de Julien. La plateforme, elle va sortir dans les premiers mois de 2018. Et probablement dans le premier trimestre. Je ne peux pas m'engager à sa place. Novembre, la plateforme jeune. SVOD. Avant mars-avril. Avant mars-avril, d'accord. Oui. Il y a un autre truc, c'est une plateforme culture avec vos amis de Radio France et d'Arte. Ça en est où, ça? Alors, la plateforme culture, la culture est un enjeu majeur. Ah oui. Majeur. Et dans notre je dirais, approche du monde de la culture, nous avons d'abord, nous, déjà une plateforme qui fonctionne très bien, qui s'appelle Culturebox. Oui. Culturebox est une plateforme qui est incroyablement riche de contenu. Et vous allez, comme ça, la mettre en commun avec France Culture et Arte? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais nous avons, traditionnellement, vous l'avez vu avec France Info, et puis nous parlons sans arrêt avec nos partenaires du service public, et ça marche très bien, nous avons pour habitude d'essayer de travailler le mieux possible avec nos partenaires du service public. À ce jour, il y a au sein de France Télévisions un homme qui mène une réflexion sur la culture, et qui mène une réflexion sur la culture déjà pour France Télévisions, et qui est Michel Field. Michel, lors d'un séminaire que nous avons eu récemment, nous a fait un exposé brillantissime sur l'avenir
de la culture et sa relation avec les différentes antennes et sa relation avec le monde numérique dont on parle. Si nous pouvons, à un moment ou à un autre, nous associer avec les autres acteurs du service public, pourquoi pas? Je dirais qu'à ce stade, laissons le temps au temps, voilà. Il faut faire évoluer Culture Box. Il n'y a rien encore à ce stade. Moi, je n'ai pas, en tout cas dans mon périmètre, qui inclut le numérique, je ne peux pas vous donner très clairement une orientation dans ce domaine. Je sais que je dirais que ça fait partie des volontés qui sont aujourd'hui exprimées par un certain nombre d'acteurs, voilà. mais nous n'avons pas, nous, pratiquement, vous n'avez pas pris le dossier. Non. Dernière question, du coup, si on multiplie les plateformes, ça repose la question du nombre de chaînes de télé de France Télévisions. Est-ce qu'il n'y a pas trop de chaînes ? Vous savez, c'est une question que l'on se pose en permanence, mais qui dépasse le nombre de chaînes. Moi, je suis avec Florent Dumont, qui est auprès de moi l'homme chargé des études. Nous sommes en permanence à l'écoute du public et nous essayons en permanence de comprendre quels sont les usages. Vont sur les plateformes maintenant. Plus ça va, il n'y a plus besoin de chaînes. Plus ça va, et plus on s'aperçoit que les métiers convergent. Je dis par exemple, et c'est fait partie des grands événements qui ont lieu cet été. Il y en a eu beaucoup cet été. On pourrait faire une émission complète chez vous sur les révolutions qui sont déjà en route et qu'on en a vu apparaître cet été. Parmi ces révolutions, il y en a une. Netflix, qui se voit privé d'un certain nombre de fournisseurs, Disney, Fox, vient de prendre un garçon qui s'appelle David Letterman, qui a été la grande vedette de l'after show, du show night show, du late night show américain, vient de l'engager. David Letterman sur Netflix. On vous aurait dit ça il y a 5 ans, non, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que Netflix, qui était en délinéarisé, va vers le linéaire. Voilà. Et vous, et nous avons beaucoup d'offres délinéarisées, mais la logique du rendez-vous demeure. Le dessin animé sur France 4, qui fait événement, il faut que l'enfant puisse aller le voir en linéaire. La question du nombre de chaînes ne se pose pas maintenant, il se posera nécessairement C'est moins dans le problème les 2 ou 3 nombre années de qui chaînes que la problématique, mais on va réfléchir à ça, de l'articulation entre ce qu'est l'offre linéaire et l'offre délinéarisée. Oublions le nombre de chaînes, qui est un sujet polémique et qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un sujet très important pour l'État qui vous bien finance. sûr, c'est bien pour ça que je vous réponds comme ça. Mais parce qu'on a tendance toujours à regarder le futur avec les yeux d'hier. Ouais. Et pardonnez-moi, moi j'ai la prétention, et je l'ai prouvé dans ma carrière, d'avoir plutôt la vision de demain. Et je le dis sans modestie, c'est vrai. Donc, se poser de manière brutale la question du nombre de chaînes, pardonnez-moi, je vais dire un gros mot, c'est stupide. Parlons usage, parlons public, parlons vidéo, parlons télévision. Vous direz à l'État, votre tutelle, que la question peut éventuellement être stupide. Xavier Couture, merci beaucoup d'être venu et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci Enguerrand.